te bénissons, Seigneur, pour ces moments que nous voulons passer dans ta présence. Laisse que ton règne soit des nôtres, Jésus, et que ta volonté soit faite dans la vie de tout un chacun de nous. Merci, ô Dieu de gloire, car nous savons, Seigneur, que là où deux ou trois s'est réunis sont ton nom, tu es là. Tu es là, toi le Dieu qui règne au milieu de ton peuple pour faire du bien. Tu es celui que nous sommes venus encore adorer ce matin, Seigneur, car nous ne pouvons nous lasser de te célébrer, de te bénir, Jésus, ou encore de vouloir que ton règne soit le partage de nos vies. Ce soir, Seigneur, nous venons recommander nos vies entre tes saintes mains. Nous recommandons tout de nous, recommandons nos familles, Jésus. Nous recommandons au Dieu de gloire chaque membre de Maranatha, partout où nous nous trouvons, Seigneur, entre tes saintes mains. Que tu viennes et que tu nous fasses encore du bien. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà commencer les règnes, demander les règnes du Seigneur là où tu es? Tu peux commencer à demander les règnes du Seigneur. Ce soir, nous voulons que son règne soit dans nos vies, que son règne vienne et que sa volonté soit faite encore dans nos vies. Car si nous sommes ce que nous sommes, rien de nous, mais tout de lui. C'est à cause de lui que nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. À jamais, Dieu de gloire, tu règnes. À jamais, ô Dieu de gloire, tu es assis sur ton trône de grâce et tu prends la place qu'il faut dans nos vies, Seigneur. Jésus, viens régner car le règne t'appartient, ô Dieu. Toi, le Dieu qui domine même sur les nations. Tu domines sur toutes choses. Et ce soir, ce que nous sommes venus faire, Seigneur, c'est de célébrer et d'adorer ton saint nom. Ce soir, ô Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, te célébrer, t'adorer, Jésus. Car nous savons que si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de toi. Est-ce que tu peux désirer encore les règnes de Dieu ce soir? Désire les règnes de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, sur tout ce monde entier. Est-il quelqu'un qui peut désirer encore le grand ton de Dieu, le grand règne de son grand Dieu en ce lieu? Père, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, te manifester. Nous venons au-devant de toi avec nos louanges. Nous entrons dans ta présence, Seigneur de gloire. Père, nous venons contempler, Seigneur, ta grande puissance. Ce soir, nous sommes venus te contempler. Nous sommes venus contempler, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es le Dieu qui ne cesse de nous faire du bien, combien tu es le Dieu qui ne cesse, Seigneur, de nous garder en bonne santé. Viens régner, Jésus. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, au milieu de nous. Est-ce que tu peux le dire? Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, ce soir, règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, au milieu de nous. Viens régner, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, au milieu de nous. Ce soir, Seigneur, nous venons proclamer ton règne, ô Dieu de gloire. Nous venons proclamer ta grande puissance dans nos vies, Jésus. Ce soir, nous venons élever encore nos linteaux et laisser le roi de gloire faire son entrée dans nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons te laisser faire ton entrée dans nos vies. Nous voulons te laisser, ô Dieu de gloire, venir prendre la place qu'il faut dans nos vies, Jésus. Dans nos travails, ô Dieu de gloire, dans nos familles, Seigneur. Nous voulons te laisser encore régner et prendre la place qu'il faut, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, viens régner. Seigneur, viens te manifester dans ma vie. Viens encore, ô Dieu de gloire. Viens t'élever comme maître, Seigneur. J'aimerais que tu prennes la place qu'il faut dans ma vie. J'aimerais que tu prennes la place du roi, Seigneur, dans ma vie. J'aimerais, ô Dieu de gloire, que tu prennes la grande place qui t'est due, Père. Viens prendre la place du maître dans ma vie. Viens régner, mon Jésus. Viens régner, mon Jésus. Je m'aurais te laissé la place dans mon cœur, dans ma vie. Viens régner. Est-il quelqu'un qui peut monter encore dans sa présence, là où tu te trouves? Monte encore et dis-lui, Père, viens prendre la place qu'il faut. Dans mon pays, le Congo, Seigneur, viens régner. Dans mon église, est-ce que tu peux demander les règnes de Dieu dans ton église? Dans mon église, Seigneur, viens régner. Dans mon église, Seigneur, viens prendre la place qu'il faut. Dans ma vie, ô Dieu de gloire, viens te manifester. Viens régner, Seigneur. J'ouvre mon cœur pour que tu prennes la place qu'il faut.
faut. J'ouvre mon cœur, j'ouvre tout de moi, Seigneur, et je viens me confier à toi. Viens régner, Jésus. Viens régner, Seigneur. Porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, 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 porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que tu peux élever encore ta voix? Élève encore ta voix et élève encore les linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Ah, qui est ce roi de gloire? C'est le grand Dieu, l'Éternel, c'est lui qui est assis sur son trône, c'est lui qui règne à jamais, rempli de magnificence, rempli de gloire, couronné d'honneur, couronné de toutes choses. Celui que nous sommes venus encore célébrer ce matin et celui que nous sommes venus encore demander à ce que son règne soit les partages de nos vies. En ce moment, en ce lieu, en ce moment où tout ne va pas bien, en ce moment où nos vies sont basculées, mais une chose est sûre, son règne, nous voulons son règne, nous voulons vivre le règne du Seigneur, nous voulons qu'il vienne régner, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous donne encore tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Au milieu de nous, Seigneur, viens régner, Jésus. Au milieu de nous, Père, viens prendre la place qu'il faut encore ce soir. Viens régner, Seigneur, dans ma vie. Viens, ô Dieu de gloire, me fortifier. Là où je suis faible, ô Dieu, viens encore rendre la force. Là où je suis fatigué, Seigneur, donne-moi la force encore de me relever et d'avancer, Seigneur, dans ta grande grâce. Car je ne veux rien d'autre venant de ce monde, si ce n'est que toi, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit, Seigneur, qui sera manifeste encore dans ma vie. Je te laisse tout de moi. Je te donne tout de moi. Je te donne ma vie, Seigneur, j'aimerais que tu prennes encore la première place. La première place, Seigneur, la grande place d'amour au Dieu, la place du Maître Jésus. Viens la prendre encore dans ma vie. Ton règne, Jésus, ton règne et rien de plus. Ton règne et rien de plus, oh Dieu. Ton règne, celle qui subsiste, elle subsiste, Seigneur, d'âge en âge, de l'éternité en éternité, Seigneur. Elle nous a fermis encore dans ta présence. Ton règne au milieu de nous. Règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur au milieu de nous. Oh, règne Seigneur, règne Seigneur. Règne Seigneur dans ma vie, règne Seigneur au milieu de nous, dans mon église viens régner, règne Seigneur dans mon pays, règne Seigneur dans mes affaires, règne Seigneur au milieu de nous, dans ma vie Seigneur je t'ouvre mon cœur au Dieu de gloire. Dans mon église, oh Seigneur Jésus, je te demande de régner, Seigneur, partout là où nous nous trouvons, dans nos maisons, Seigneur, viens régner, oh Dieu de gloire, viens régner. Nous savons, Seigneur, que ta main n'est pas courte pour agir, oh Dieu de gloire. Tu es là, Seigneur, tu es là. Peu importe, Seigneur, là où l'on te cherche, on te trouve, Seigneur. Et nous demandons une seule chose ce soir, que tu viennes régner et que tu prennes la place du Maître, Seigneur. Prends la place du Maître, prends la place du Maître, Seigneur. Sois élevé au-dessus de toutes choses et prends la place du Maître. Prends la place qui t'est due, ô Dieu de gloire. Ce soir, nous venons te confier nos vies. Ce soir, nous venons, Seigneur, te dédicacer nos familles, te dédicacer tout de nous et demander à ce que ton règne soit le partage de nos vies. Maintenant, Seigneur, que nous apprêtons encore à t'écouter, une chose est sûre, Seigneur, que ton règne vienne nous faire du bien. Que ton règne, Seigneur, vienne se manifester encore dans nos vies. Alléluia. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Règne, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Règne, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tous ensemble, là où que nous sommes, Seigneur. nous pouvons nous tenir debout un instant? Alors que nous sommes en Règne, prière avant Seigneur. d'écouter la parole, j'aimerais juste que nous puissions proclamer le règne de Dieu avec cette cantique. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange. Là où vous nous suivez par
les médias. J'aimerais juste que nous soyons en prière, en train de proclamer le règne de Dieu dans nos vies, le règne de Dieu dans nos familles, le règne de Dieu dans notre pays, le règne de Dieu dans notre église, le règne de Dieu dans nos familles, le règne de Dieu dans nos travails, le règne de Dieu dans tout ce que nous faisons. Est-ce que tu peux chanter avec moi pour dire au Seigneur que seul nous puisse recevoir la louange, la gloire et l'honneur qui lui est dû. Mon Jésus règne, règne, Seigneur, Jésus règne, reçois la louange, oh, pour l'éternité. Oh oui, ce soir règne, Seigneur Jésus règne, reçois la louange pour l'éternité. Telle est notre prière. Règne au milieu de nous, règne dans nos vies, règne dans nos familles. Toi seul qui es notre Dieu, toi seul qui es notre source. Nous voulons qu'une seule chose, que ton règne vienne, que ton règne soit manifeste, que ton règne soit opérationnel dans nos vies. Et que toute la louange, que toute la gloire ne puisse revenir à toi seul, Papa. Ce soir, nous sommes là, nous voulons te écouter. Parle-nous par ton esprit, communique-nous ta pensée, communique-nous ta parole qui nous change et qui nous transforme. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons continuer avec notre étude biblique. Nous sommes aux épîtres, nous sommes en train d'étudier l'épître aux Éphésiens. Nous avons commencé depuis un bon moment. Nous voulons continuer ce soir. Nous étions au chapitre 2 la fois passée avant que nous puissions faire une petite pause. Et là où nous allons continuer à partir du verset, là où nous sommes arrêtés à partir du verset 10, nous allons prendre, je ne sais plus, rentrer pour faire un rappel, parce que frères et sœurs, vous savez, comme je ne cesse de le dire, le livre aux Éphésiens, c'est un livre qui contient de vérités spirituelles le plus profondes, le plus important de la vie chrétienne. Et si on doit répéter, bien aimer ces choses, cela vaut la peine d'être répété, mais si on doit répéter, revenir là, je ne crains que nous ne puissions pas finir de sitôt ces livres. Amen. Et nous voulons juste, par la grâce de Dieu, par le temps, avec le temps qui nous est imparti, essayer de capter quel est le message essentiel, quel est le message important que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons retenir. Amen. Un message que nous pouvons retenir, un message que nous pouvons appliquer, un message que nous pouvons pratiquer. Alors que nous avons dit, c'est un message, une lettre qui a été adressée aux chrétiens de l'époque, qui était dans la vie d'Éphésiens. D'autres théologiens disent que c'était une lettre circulaire. C'était destiné non seulement aux chrétiens qui étaient dans l'église d'Éphèse, mais il y avait également des chrétiens qui étaient dans d'autres villes, et c'était une lettre qui était destinée à circuler, à être lue pour les chrétiens de l'époque de l'autre fois. Amen. Étant donné que cette parole est inscrite dans la parole de Dieu, c'est un message qui nous concerne, nous également, les chrétiens de ces siècles. Amen. Et nous voulons justement comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous dans ce qui a été écrit hier pour le chrétien d'hier et même pour nous aujourd'hui. Amen. Et je commence au verset 10. Non, je commence au verset 8 parce que j'aime beaucoup ces versets. La Bible nous dit ceci. C'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Nous avons dit la fois passée, frères et sœurs, que je fais un bond rapide. Lorsque nous avons commencé, nous avons dit que l'apôtre Paul, dès l'introduction de ces chapitres, a commencé par décrire une situation, la situation passée des enfants de Dieu. La Bible nous dit au verset 1, il décrit que
Autrefois, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous étions loin de Dieu. Nous marchons selon le train de ces mondes. Nous marchons selon le prince du siècle présent. Nous marchons selon les désirs de la chair. D'autres versions disent selon le convoitise de la chair. Mais il s'est passé quelque chose. Il essaie de décrire la situation passée, c'est que l'on était avant de recevoir Christ dans notre vie, avant d'avoir le salut. Nous étions morts par nos péchés, mais Dieu a accompli une œuvre. Amen. L'œuvre que Dieu a accomplie, la Bible décrit cela au verset déjà 3 pour nous dire que Dieu nous a donné la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Amen. 3 choses que Dieu a accomplies. La première chose, c'est que Dieu nous a donné la vie. Nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, mais Dieu décide de son propre chef, à cause, nous avons dit, à cause de son grand amour, de sa miséricorde, il décide, il dit, voilà ce que je veux faire, je vais sauver ces gens. Amen. C'est lui ou cet homme qui était mort par le péché, qui était loin de moi, qui vivait selon le train de ces mondes. À cause de mon amour, à cause de ma miséricorde, je choisis de donner la vie à cette personne-là, à cette personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que nous sommes sauvés. Amen. Et justement, au verset 8 ici, que l'apôtre Paul est en train encore de préciser que l'œuvre du salut, que le salut que nous avons obtenu, le fait de devenir enfant de Dieu, le fait d'être vivant, d'avoir la vie de Christ en nous, frères et sœurs, l'apôtre Paul insiste et donne un message capital, un message central qui est pratiquement le message central des épîtres pauliens. C'est qu'il veut faire comprendre aux enfants de Dieu que le salut que nous avons obtenu, frères et sœurs, ce n'est que par grâce. Amen. C'est pourquoi au verset 8, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Il dit, cela ne vient pas de vous. Bien-aimés, c'est important que nous, aujourd'hui, que nous puissions comprendre que le fait de devenir enfant de Dieu, comme nous l'avons dit la fois passée, ce n'est pas le fruit de ce que nous avons pu faire. Ce n'est pas le fruit de nos actes, de nos actions, de nos activités. Parce que vous allez entendre certaines personnes en train de dire, moi si je suis devenu chrétien, c'est parce que je suis né dans une famille chrétienne, c'est parce que j'allais à l'écodim, c'est parce que je faisais de bonnes œuvres, en aller visiter des gens à l'hôpital, c'est parce que je suis bon, parce que je ne pêche pas. L'homme est en train de s'appuyer sur ce qu'il peut faire, sur les œuvres pour dire, si je suis devenu enfant de Dieu, c'est que je présentais des côtés positifs et Dieu m'a sauvé. Non, frères et sœurs. Amen. La Bible nous dit, ce n'est pas par l'œuvre de l'homme. Cela ne dépend pas de ce qu'un homme peut faire ou pouvait faire. Amen. C'est important de comprendre cela. Parce que, frères et sœurs, si vous ne comprenez pas cela, vous entrez dans la vie chrétienne avec la même logique que le chrétien qui était le chrétien de l'époque. Si l'apôtre Paul adressait cette lettre, parce qu'il y avait un problème. C'est que des gens qui avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils étaient en train de vivre dans l'Église. Ils savaient que parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Mais il y avait un enseignement qui était venu pour dire, un enseignement qui était produit par des Juifs chrétiens, qui consistait à dire, écoutez, si vous êtes sauvés, ce n'est pas simplement parce que Dieu l'a voulu, ce n'est pas simplement par la grâce de Dieu, mais également c'est à cause des œuvres de la loi. C'est-à-dire, il faut pratiquer des œuvres prévues par la loi de Moïse. Il faut se faire circoncire. Il faut par exemple pratiquer certains rituels. Et bien aimé, beaucoup de chrétiens étaient un peu troublés pour dire, mais est-ce que je suis sauvé? Ils ne sont pas sûrs de leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que non, pour être sauvé, il faudrait accomplir certaines choses. Amen. Et ce même problème peut continuer et continue aujourd'hui. Dans l'Église, des enfants de Dieu qui ne sont pas sûrs de leur salut, qui ne sont pas sûrs qu'ils sont sauvés et qu'ils ont une place garantie avec Dieu dans le royaume de cieux. Pourquoi? Parce que quelque part, il s'est dit, mais écoutez, je ne vais pas à l'église. Je ne pense pas que j'irai au ciel. Écoutez, moi, je ne sers pas Dieu comme ces frères-là, comme cette soeur-là. Je ne suis pas sûr dans le côté à l'eau là. Moi, je n'ai pas fait beaucoup des œuvres. Je ne suis pas allé visiter des gens à l'hôpital. Je n'ai pas servi Dieu ou je n'ai pas donné beaucoup d'offrandes aux pauvres. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Et intérieurement, ce sont des gens qui vivent dans l'incertitude. Amen. Et ils ne savent pas ce qu'ils sont sauvés. Et lorsqu'ils ne manquent à faire quelque chose, ils sont là en train de dire, mais est-ce que
je suis sauvé? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que ces gens pensent qu'être enfant de Dieu, devenir chrétien, dépend de ce que l'on peut faire. Amen. Et l'apôtre Paul corrige cela et c'est très capital. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que, frères et sœurs, nous devons comprendre que non seulement nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, la Bible dit au moyen de la foi, mais bien aimé, nous vivons la vie chrétienne chaque jour par la grâce de Dieu et au moyen de la foi. Amen. Nous devons comprendre cela, frères et sœurs. Et lorsque nous comprenons cela, nous savons une chose, nous savons nous reposer sur la grâce de Dieu. Amen. Nous savons avoir cette foi, parce que la Bible nous dit, frères et sœurs, que lorsque la Bible nous dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas simplement la grâce qui est un don gratuit que Dieu offre, c'est-à-dire le salut que Dieu offre gratuitement, sans condition, mais également la foi que l'on a pour recevoir la grâce, le salut que Dieu nous a donné, cela vient de Dieu. Amen. Cela vient de Dieu, frères et sœurs. Même le fait de croire, on sait que Christ a accompli à la croix, afin de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une grâce, c'est ce que Dieu a accompli dans notre vie. Et bien-aimé, lorsque vous avez conscience de cela, comme la Bible nous dit, afin que personne ne puisse se vanter. D'autres versions disent, afin que personne ne puisse se glorifier. Lorsque vous comprenez ces choses, frères et sœurs, vous allez vous reposer, vous glorifier sur une seule chose, sur l'œuvre de la croix. Amen. Vous n'allez pas vous vanter, vous n'allez pas vous glorifier en disant, écoutez, moi si j'irai au ciel, moi je suis un enfant de Dieu, c'est parce que je sers Dieu, c'est parce que je passe du temps dans l'intercession, c'est parce que je je fais 40 jours de jeûne et prière, c'est parce que je lis ma Bible tous les jours, c'est parce que je donne aux pauvres. Non, frères et sœurs, vous êtes conscients que ce n'est pas ces choses-là qui font en sorte que vous soyez acceptés ou agréables aux yeux de Dieu. C'est à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Amen. Et lorsque vous comprenez cela, frères et sœurs, vous vivez une vie chrétienne de paix, une vie chrétienne d'harmonie, d'amour envers Dieu, de reconnaissance envers Dieu, parce que vous savez que ce que vous êtes, vous le devez à Dieu. Amen. Au verset 10, la Bible nous dit, nous continuons ici, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquons. » Amen. L'apôtre Paul continue en précisant que ce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes le produit, ce que Dieu a conçu, ce que Dieu a créé. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, amen, il est devenu une nouvelle création ou créature. C'est-à-dire, il y a une nouvelle création, il y a une œuvre, une personne nouvelle qui est créée. Et nous avons dit, frères et sœurs, que cette personne qui est créée, c'est ce que nous sommes en esprit. Amen. Il ne faut pas vous regarder dans la chair, il ne faut pas vous regarder psychologiquement, mais c'est ce que nous sommes en esprit. C'est que nous avons été créés, la Bible nous dit, en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est pour dire, frères et sœurs, que la nouvelle naissance n'est que possible lorsque l'on passe par la croix. Ce n'est que possible par Jésus au travers de Jésus-Christ seul. Amen. Tu ne peux pas le devenir par toi-même, frères et sœurs. Tu ne peux le devenir par tes œuvres. Non, frères et sœurs. Si tu n'as pas rencontré Jésus, si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, frères et sœurs, il est grand temps de le faire. C'est car on est une nouvelle création. Une personne née de nouveau, enfant de Dieu, à cause de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, nous avons été créés en lui. C'est Dieu qui nous crée. Il choisit de nous créer en Jésus. C'est comme si Jésus est le prototype. C'est comme si Jésus est le modèle, le moule dans lequel Dieu choisit de concevoir la nouvelle personne. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a, celui qui n'a pas le Fils n'a. En d'autres termes, si Christ n'est pas en toi, tu n'as pas de vie, c'est-à-dire la vie nouvelle. Cela veut dire, frères et sœurs, la vie que tu peux avoir, ce n'est qu'à cause et grâce à Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Bible est en train de nous dire ici que nous sommes son ouvrage. Dieu nous a choisi de nous créer en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquons. Un mot ici, frères et sœurs, c'est que la Bible nous dit qu'il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions le pratiquer. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous devons savoir, frères et sœurs, que Dieu a un plan pour nous. Amen.
Dieu a un projet. La Bible dit qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Lorsqu'il nous a conçus, lorsque dans son amour, il nous a engendrés en Christ, Dieu avait prévu que tel frère, que telle sœur puisse accomplir certaines choses ici sur la terre. Amen. Puisse accomplir certaines œuvres ici sur la terre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, une leçon importante que nous devons saisir ici, c'est que nous devons apprendre à dépendre de Dieu qui est justement notre concepteur et qui a prévu, qui a projeté que nous puissions accomplir des choses sur la terre. Amen. Nous devons dépendre de Dieu. Parce que, frères et sœurs, si vous ne comprenez pas cela, bien aimé, vous allez vivre une vie dans laquelle vous allez penser que ce que vous devez faire, ce que vous devez devenir, si je peux dire comme ça dans ces mots, cela dépend de vous. Amen. Vous allez entreprendre des choses par vos propres efforts. Vous allez commencer à entreprendre des choses, vouloir faire des choses parce que vous dites que je dois accomplir des choses, je dois marquer ce monde. Mais frères et sœurs, vous oubliez que Dieu vous a conçu et il a un projet pour vous. Pour que vous puissiez accomplir le projet de Dieu, la simple chose, c'est de pouvoir dépendre, c'est de pouvoir consulter le concepteur. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chaque jour, nous sommes appelés à être en contact avec Dieu dans nos moments de prière. Nous sommes appelés à prier, frères et sœurs, afin que Dieu puisse accomplir son œuvre dans notre vie. Amen. N'est pas bien aimé faire comme bon nombre de chrétiens. Dieu, voici ce que je projette. Bénis cela, interviens, agis. Non, frères et sœurs, nous devons plutôt prier. Seigneur, me voici, je suis ton instrument. Accomplis ton plan, accomplis ton projet au travers de moi. Amen. Totalement différent, bien-aimés. Il y a des gens qui sont là, ils essayent de faire des choses. Et vous essayez de faire des choses par vous-même, frères et sœurs, il y a beaucoup de risques que vous puissiez échouer. Amen. Il y a des risques que vous puissiez souffrir, que vous puissiez transpirer. Et peut-être vous avez de maigres résultats. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez voulu créer, vous projetez quelque chose et vous dites à Dieu, Seigneur, interviens. Seigneur, bénis la chose. Seigneur, viens agir. Mais vous pouvez réfléchir également différemment en disant, écoutez, j'ai été créé par Dieu. Il n'est pas irresponsable, il ne m'a pas créé pour me laisser dans le monde par hasard. Lorsqu'il m'a créé, il avait un projet, il avait un plan. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 29, le verset 11, Dieu dit, j'ai des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur. Amen. Dieu a un projet pour nous. Et bien aimé, lorsque nous sommes là dans sa présence, quelle bonne prière à faire, c'est de dire, Seigneur, que ton projet, que ton plan puisse s'accomplir aujourd'hui au travers de moi. Amen. Car nous sommes des instruments entre les mains de Dieu et Dieu veut que nous puissions accomplir des choses et nous devons juste collaborer avec Dieu au travers du Saint-Esprit pour dire, me voici. Est-ce que tu peux accomplir ton œuvre dans ma vie? Et vous allez, frères et sœurs, constater une différence entre des gens qui forcent les choses et entre des gens bien-aimés qui laissent Dieu accomplir son œuvre au travers d'eux. Amen. Vous savez, je parlais avec un frère, il me faisait remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui ouvrent des ministères, des œuvres, des églises. Non, ministère tel, moi je commençais le ministère tel. Vous le voyez là, frères et sœurs, en train de beaucoup souffrir, de beaucoup faire des efforts. Non, je dois commencer, on doit évangéliser, il a des projets là, des plans. Oui, bien-aimés, vous pouvez avoir des plans qui sont bons par la forme, bien-aimés. Mais Dieu n'a pas prévu que vous puissiez accomplir cela. Amen. Mais bien-aimés, il y a d'autres personnes qui vous sentez que non, écoutez, ce qu'il est en train de faire, là où il est, bien-aimé, c'est Dieu qui est en train de contrôler toutes choses, c'est Dieu qui est en train de le soutenir. Amen. Vous sentirez une différence. La différence vient d'où? D'une personne qui sait dépendre de Dieu, le concepteur de sa vie. C'est lui qui a un projet, un plan, et lui dire, Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais collaborer avec ce que toi tu as prévu. Accomplis ton œuvre au travers de moi. Amen. Nous devons comprendre cela, frères et sœurs. Le verset 11, j'aimerais descendre jusqu'au dernier verset. Nous allons partager quelques vérités essentielles sur ces passages. Le verset 11, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Amen.
J'aime ça. Vous avez constaté que l'apôtre Paul fait la même opération qu'au premier verset. Il décrit, il veut rappeler à ces gens-là qui étaient justement de païens qui ont reçu Christ, il veut rappeler à ces gens leur passé. Amen. Il dit au verset 11, c'est pourquoi autrefois, païens dans la chair. D'autres versions disent, souvenez-vous de ce que vous étiez. Vous étiez païens. Il décrit ce qu'ils étaient dans le passé, mais au verset 13, ici, il vient décrire la situation présente. Amen. Il vient décrire la situation présente de chrétiens. Il dit ceci, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Hein? Bien-aimés, je vais, par rapport au temps qui nous reste, j'aimerais nous faire comprendre, frères et sœurs, qu'à la lecture de ces versets, vous allez comprendre une chose, que l'apôtre Paul est en train de décrire ce qui est plus important pour nous à retenir aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. L'apôtre Paul est en train de relever la situation présente du chrétien. Amen. Il fait ce contraste, il dit, vous, c'est que vous étiez dans le passé, vous étiez païens. Là, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux païens, c'est-à-dire aux gens qui n'étaient pas juifs. Amen. On les appelait de païens par de juifs parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Ils étaient de païens, ils sont devenus chrétiens. Mais également, lui, l'apôtre Paul, qui était un juif, qui est devenu chrétien, parce qu'il y avait aussi des chrétiens qui étaient devenus de juifs, il y avait comme une séparation. Amen. Parce que si vous n'étiez pas juif, vous n'aviez pas, comme la Bible est en train de dire, droit de cité. Vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas vous rassembler avec les enfants d'Israël. Amen. Les païens, ceux qui n'étaient pas des Hébreux, c'est-à-dire de gens qui étaient d'Israël, ils étaient considérés comme des païens. Donc, il y avait une séparation entre eux. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de relever le fait qu'à cause et grâce à Jésus, Jésus a uni toutes ces personnes-là. Il n'y a plus de différence. Amen. Entre les païens d'hier et le judaïsant, c'est-à-dire des Hébreux, il n'y a plus de différence entre eux. L'apôtre Paul est en train de relever que Christ a uni toutes ces personnes-là. Même nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes loin de l'histoire. Nous n'avons pas connu cette séparation, bien-aimés. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que l'apôtre Paul est en train de relever la situation présente des enfants de Dieu. Il est en train de décrire les statuts présents des enfants de Dieu, de ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La première chose qu'il relève, et nous voulons voir cela, au verset 13, il dit ceci, il dit que maintenant vous êtes proches de Dieu. Il relève le fait qu'à cause de Jésus, nous avons vu la Bible dit, mais maintenant avec Jésus, c'est-à-dire en Christ, la première chose que Dieu accomplit, la première chose que Christ accomplit dans notre vie, c'est que Jésus-Christ vient nous rapprocher de Dieu. Amen. C'est ce que le verset 13 nous dit, que nous sommes proches de Dieu. Et nous devons comprendre cela, frères et sœurs, que lorsque nous recevons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus loin de Dieu, mais nous sommes proches de Dieu. Amen. En d'autres termes, il parle de la réconciliation. Le fait que Christ a rapproché l'homme pécheur de Dieu.
Et dans d'autres versions, dans d'autres versets plus loin, il utilise le terme réconciliation. Cela veut dire, frères et sœurs, que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, au verset 14, il dit, grâce au sang de la croix. Cela veut dire, grâce au sacrifice de Christ à la croix, grâce à la mort de Jésus à la croix, Jésus est venu rapprocher l'homme qui était loin, l'homme qui était séparé de Dieu à cause du péché. Par l'œuvre de la croix, Christ a rapproché l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimés, ceci est une bénédiction énorme pour nous, frères et sœurs. Nous avons vu au chapitre 1er, souvenez-vous, lorsque l'apôtre Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Amen. Et là, il continue. Nous avons vu la fois passée que parmi les bénédictions spirituelles, la Bible nous dit, nous avons été élus en Jésus avant la fondation du monde pour être saints et sans reproche. Non seulement cela, nous avons été faits, Christ a fait de nous des enfants de Dieu par adoption. Nous avons été délivrés, nous avons été pardonnés, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et il continue, frères et sœurs, ici, en train d'écrire de bénédictions spirituelles que nous recevons lorsque nous nous connectons à Jésus. Et au verset 13, ici, la Bible nous dit, nous sommes devenus proches de Dieu. Amen. Nous sommes devenus proches de Dieu. La Bible dit, grâce au sang de la croix. La mort de Jésus à la croix, bien-aimé, nous a rapprochés avec Dieu. Nous ne sommes plus loin de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à te dire, tu n'as pas à penser que tu es loin de Dieu. Si tu ne comprends pas, bien-aimé, que ton identité, ta position présente, c'est que tu es proche de Dieu, bien-aimé, tu vas vivre comme un enfant de Dieu qui se sent loin de Dieu. Tu vas vivre comme un enfant de Dieu qui se sent indigne de s'approcher de Dieu. Tu vas vivre dans la peur. Tu vas vivre un peu comme sous un fardeau. Tu te sentiras obligé de faire des choses pour être près de Dieu. Combien, bien-aimés, il y a de chrétiens qui vivent un peu dans la peur d'un Dieu qui est colérique, d'un Dieu qui est lointain. Il y a des enfants de Dieu qui considèrent Dieu comme un papa, un Dieu qui est vraiment très loin et qu'il faudrait faire certaines choses pour s'approcher de Dieu. Bien-aimés, si vous comprenez qu'aujourd'hui, à cause de Jésus, vous êtes proche de Dieu, bien-aimés, vous allez changer votre façon de penser. Amen. Non seulement vous allez changer votre façon de penser, vous allez changer votre façon de vivre. Amen. Vous n'allez plus essayer de faire des choses pour être près de Dieu, pour être proche de Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire, non, je sens ces temps-ci, c'est comme si Dieu est loin de moi, je suis loin de Dieu. Je dois aller prier, je dois faire des jeûnes et prières pour sentir vraiment la... Frères et sœurs, c'est une aberration, frères et sœurs. La Bible est en train de nous dire que à cause de l'œuvre de Jésus, Christ nous a approchés de Dieu. Amen. Bien, mais nous n'avons pas écouté nos émotions, nos sentiments. Peut-être tu peux sentir que non, c'est toi. Mais bien aimé, il y a la vérité que la Bible est en train de nous dire, de nous révéler. C'est qu'à cause de Christ, nous sommes devenus proches de Dieu. Amen. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à croire à cette vérité, à vivre cette vérité. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, rendre grâce à Dieu, dire « Seigneur, je viens avec assurance dans ta présence parce que je sais qu'à cause de l'œuvre de Jésus, je suis près de toi. » Amen. Et toi, tu es près de moi. Alléluia. Au verset 14, la Bible nous dit ceci. Jésus est notre paix. Amen. La Bible révèle que Jésus est notre paix. Bien-aimés, Christ, c'est lui qui est venu nous pacifier avec Dieu. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Et au verset 14, la Bible dit, Jésus est notre paix. Frères et sœurs, entre toi et Dieu, il y a la paix. J'aimerais le répéter. Entre toi et Dieu, il y a la paix. À cause de ce que Christ a fait, bien-aimé. Non pas à cause de ce que tu peux faire, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix, frères et sœurs. Bien-aimé, tant que tu as Christ dans ta vie, sache que Christ, c'est lui le garant de ta paix entre toi et Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu en colère contre toi. Alléluia. Dieu n'est pas ton ennemi, frères et sœurs. Dieu est en harmonie avec toi à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu n'as pas à sentir ou tu n'as pas à penser que Dieu, c'est un Dieu colérique.
un Dieu qui est loin, un Dieu que tu devrais avoir peur, tu as de la crainte. Bien-aimé, nous devons avoir la crainte, c'est-à-dire le respect pour Dieu, mais nous ne devons pas avoir la peur du fait que non, Dieu est en colère contre moi, Dieu peut me frapper, Dieu peut m'envoyer la malédiction. Non, frères et sœurs, la Bible est en train de nous dire, ce qui faisait l'inimitié entre l'homme et Dieu, Christ s'est chargé de cela à la croix. C'est-à-dire le péché, la Bible dit, Christ a détruit le péché par l'œuvre de la croix. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Le péché était une barrière, une séparation entre toi et Dieu. C'est ce que la Bible dit, que Dieu dit dans Ésaïe 59, le premier verset dit, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille sourde pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Et la Bible nous dit que Christ est venu détruire le mur de la séparation. À la croix, Christ a pardonné nos péchés, frères et sœurs, pour que nous puissions être en paix avec Dieu, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, frères et sœurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas de raison de craindre, d'avoir peur de Dieu comme si c'est un Dieu colérique, un Dieu qui n'attend que tu puisses faire une moindre erreur et Dieu te frappe. Non, frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu c'est un Dieu bon. Dieu c'est un Dieu plein de miséricorde. À cause de Christ, il y a la paix entre toi et Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends cela, bien-aimé, tu dois sans cesse t'approcher de Dieu avec beaucoup d'assurance. Tu dois sans cesse t'approcher de Dieu avec beaucoup de joie. Bien-aimé, combien des enfants de Dieu, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils ne sont pas sûrs. Est-ce que Dieu va écouter ma prière? Ah, moi, vraiment, est-ce que Dieu va écouter ma prière? Ils sentent, c'est comme si Dieu est loin, ils se sentent loin de Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu vis dans le péché, bien-aimé, a un effet, bien-aimé, de pouvoir gâter ton être, de pouvoir s'infiltrer dans ton être spirituel, c'est-à-dire même dans tes pensées, afin que, bien-aimé, que tu puisses penser et croire, bien-aimé, que tu es loin de Dieu, Dieu t'a rejeté. Non, frères et sœurs. C'est ce que le diable veut te faire croire pour que tu puisses toujours et continuellement être loin de Dieu. Parce que si tu penses, bien-aimé, qu'à cause de péché que Dieu t'a rejeté, Dieu t'a maudit, bien-aimé, tu ne vas pas t'approcher de ces dieux-là, tu auras peur et tu vas fuir. Amen. Mais lorsque tu comprends, bien-aimé, que malgré tes péchés, malgré que tu es sauvé, tu es racheté, mais il t'arrive, bien-aimé, de tomber, de commettre le péché, et que tu comprends que ce Dieu-là, il t'aime, c'est un Dieu qui n'a pas de problème contre toi, tu vas faire quoi? Tu vas t'approcher avec assurance pour dire, Seigneur, je me répands, je confesse mes péchés, je te demande pardon, je viens à toi, Seigneur. Et bien-aimé, tu reprends ta vie, ta marche normale avec Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu comprends que Dieu n'est pas en colère contre toi. Amen. Bien-aimé, c'est important de comprendre cela. Au verset 16, la Bible nous dit, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Voilà encore une autre bénédiction spirituelle. Au verset 16, la Bible dit, il nous a réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, plutôt Christ, par l'œuvre de la croix, il a amené l'harmonie avec Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Et nous devons, bien aimer, croire que nous sommes réconciliés avec Dieu, que Christ, non seulement il nous apporte la paix, mais il nous apporte également la réconciliation avec Dieu. Lorsque nous lisons par exemple 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 19 rapidement, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Que tout cela vient de Dieu. Dieu a fait quoi? Il nous a réconciliés avec lui par Jésus. C'est-à-dire, il nous a rapprochés, c'est-à-dire l'inimitié. Vous savez, lorsqu'on réconcilie deux personnes, cela suppose qu'il y avait inimitié entre eux. Amen. Il n'y avait pas entente, il n'y avait pas connexion, coopération. C'est ce que le péché fait, bien aimé. La mort spirituelle que le péché amène nous sépare de Dieu. Nous n'avons pas plus de relation avec Dieu. Mais bien aimé, lorsqu'on est de nouveau, on devient enfant de Dieu. Bien aimé, la Bible est en train de nous dire ce que Dieu accomplit pour nous, c'est que Dieu nous réconcilie avec lui au travers de Jésus. Si Dieu t'a réconcilié avec lui, lui-même, c'est lui qui fait ça. Il t'est réconcilié avec lui. Est-ce que tu as des raisons de te tenir loin de Dieu? Pourquoi, frères et sœurs? Bien aimé, c'est le diable qui veut sans cesse
Que tu puisses ne pas comprendre ces vérités, afin que tu puisses être tout le temps loin de la présence de Dieu. Que tu puisses avoir de fardeau en disant, non, mais est-ce que c'est Dieu là pour le plaire, pour m'approcher de Dieu, je dois faire ceci, je dois... Non, frères et sœurs, tu n'as pas à faire de choses, bien-aimés, tu n'as qu'à croire à ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Amen. C'est une vérité, bien-aimés. Nous sommes appelés à croire à cela et non à écouter nos émotions. Non, je me sens... Non, frères et sœurs, bien-aimés, lorsque tu pêches, tu commets un péché, bien-aimé, tu tombes. Bien-aimé, entre dans la présence de Dieu avec assurance pour dire, papa, je suis venu, je suis tombé, je confesse mes péchés, je me répands, que ton sang qui a coulé à la croix pour me purifier de tout péché me rende pur. Et bien-aimé, tu continues ta marche avec Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas de problème avec toi. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre cela. La Bible nous dit également dans Colossiens 1, le verset 20, il a voulu par lui, c'est Dieu, on parle de Dieu, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Voilà encore une autre vérité. Ce n'est pas moi qui le déclare, frères et sœurs, c'est ton Dieu qui te le dit. C'est ce que Dieu pense de toi, c'est la pensée de Dieu. Dieu, la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il a accompli au travers de Christ? Il a voulu te réconcilier avec Dieu, en faisant la paix par Christ, par le sang de sa croix. Bien-aimé, avec Dieu, aux yeux de Dieu, tu es en paix avec lui. Le problème, c'est toi. Amen. Vous savez, un peu comme les hommes, les humains se disent, mais moi, je n'ai pas de problème contre lui. Vous connaissez cette attitude, non? Lorsque quelqu'un ne veut pas s'approcher de toi, ou quelqu'un hésite à des attitudes, lorsqu'il te voit, la personne fuit. Mais toi-même, tu vas te dire, oh, moi, je n'ai aucun problème contre lui. Pourquoi? Parce que vous dites, oh, moi là, tout va bien, je n'ai pas de problème. C'est la personne justement qui a un problème, qui ne croit pas, qui ne sait pas que moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas une dent. Mais tant que la personne ne va pas croire en cela, la personne va commencer à fuir. Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir cette attitude en tant qu'enfants de Dieu. Des enfants qui fuient la présence de Dieu. Des enfants qui se tiennent loin de Dieu. Des enfants qui ne savent pas vivre heureux dans la présence de Dieu juste parce que tu penses que Dieu est en colère contre toi et qu'il y a inimitié. Dieu est fan. Non, frères et sœurs, bien-aimés, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Le pardon nous est assuré, nous est garanti par ce que Christ a accompli à la croix. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons, au lieu de courir loin de la présence de Dieu, nous devons sans cesse, bien-aimés, courir vers Dieu. Amen. Parce que ton Dieu t'aime et ton Dieu n'est pas en colère contre toi. Pourquoi? Christ a déjà ôté le péché qui était un problème entre toi et Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous comprenons ces vérités, nous devenons des chrétiens qui marchons dans l'assurance. Amen. Dans ce qu'on appelle l'assurance du salut. Amen. De l'assurance en Christ. Vous n'êtes pas sûr à cause de ce que vous faites. Vous savez, frères et sœurs, si vous vous reposez sur vos œuvres, sur ce que vous pouvez faire, vous vous dites par exemple, non, pour que je sente que je suis proche de Dieu, pour que je sente que Dieu est content de moi et Dieu vraiment est content de me voir dans sa présence, je dois faire 40 jours et 40 nuits. Frères et sœurs, si tu penses que pour être avec Dieu en harmonie, que tu dois accomplir des choses, que tu dois, je ne sais pas moi, tu dois donner, frères et sœurs, il n'y a aucune œuvre que tu pourras faire qui pourra atteindre la perfection que Dieu désire. Car la perfection, seul Dieu, seul Christ a accompli la perfection. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas te reposer sur tes œuvres. Repose-toi, aie la foi, place ta confiance sur ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Amen. Et bien aimé, lorsque tu comprends cela, quelle attitude que nous avons, frères et sœurs, c'est que nous apprenons à aimer Jésus plus qu'avant. Amen. Parce que vous vous rendez compte que votre relation avec Dieu, la bonne relation que vous avez avec Dieu ne dépend pas de vous, mais dépend de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque vous êtes là dans sa présence, vous ne cessez de rendre grâce à Jésus, vous ne cessez de l'élever, de le louer. Pourquoi? Vous savez que si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes aimé par Dieu, vous êtes en bon terme avec Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, je vais prendre un autre verset, le verset 18. La Bible nous dit ceci. La Bible nous relève encore une autre bénédiction spirituelle. La Bible nous dit, nous avons accès auprès du Père. Amen. Voilà encore
cette bénédiction spirituelle qui est dans le même sens que les autres. Nous avons été rapprochés, amen, de Dieu. Nous avons été réconciliés. Il y a la paix entre nous et Dieu. Christ est notre paix. Et la Bible nous dit au verset 18 que nous avons accès auprès du Père. Amen. Et lorsque vous lisez Hébreux 10, le verset 19 à 22, la Bible nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée par nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Hébreux ici nous révèle la même chose en nous disant que puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire, alléluia, nous avons un accès auprès du Père à cause de Christ. Amen. Bien-aimé, si tu pensais que tu n'as pas d'accès auprès de Jésus, de Dieu, si tu pensais que tu n'as pas libre accès et que pour accéder dans la présence de Dieu, pour être avec Dieu, tu dois accomplir, tu dois payer un prix, tu dois faire des choses, tu dois faire, frères et sœurs, sache-le, Dieu lui-même a décidé à cause de Jésus de te donner accès auprès de lui, frère. Amen. Donc, bien aimé, il n'y a aucun prix que toi tu peux payer par tes œuvres pour accéder auprès du Père. Il n'y a rien que tu puisses faire, car le prix a été déjà payé, le sang de Jésus à la croix. Voilà pourquoi la Bible nous invite, lorsque tu comprends cela, la Bible nous dit quoi? Approchons-nous. Amen. Bien-aimé, ne reste pas loin de Dieu. Approche-toi sans cesse. Amen. Ne reste pas loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accès. L'accès est libre. L'accès est libre. C'est pourquoi avance-toi avec assurance. Parce que Dieu a ouvert la porte. Le verset 19, la Bible nous dit, nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Bien-aimé, quelle bénédiction. Nous qui étions autrefois loin de Dieu, païens, mais lorsque, avec Christ, la Bible dit, maintenant avec Christ, nous avons un nouveau statut. Nous avons une nouvelle identité, une nouvelle position. C'est ce que Dieu pense de nous. C'est que la Bible nous dit, si nous sommes concitoyens avec des saints. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît Saint Abraham, Saint Joseph, Saint David? Frères et sœurs, nous sommes concitoyens dans le même royaume. Amen. Bien-aimés, n'est-ce pas un privilège que nous avons de la part de notre Dieu au travers de Jésus? Bien-aimé, tu n'as pas, vous savez, tu peux penser, non, écoutez-moi, je ne peux pas m'approcher de Dieu, je n'ai pas accompli des œuvres comme Abraham, je n'ai pas accompli des grands exploits comme David, je ne peux, bien-aimé, la Bible nous dit, aux yeux de Dieu, lui, il te considère au travers des jeux, il te donne l'étiquette, il te donne l'identité d'un concitoyen avec ces gens-là. Amen. Ça, ce n'est que par grâce. Et la Bible nous dit, nous sommes membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Amen. Quel privilège, frères et sœurs, membres de la famille de Dieu à cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque vous comprenez ces privilèges que nous avons reçus, et au verset 22, la Bible dit, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Voilà encore un autre privilège. À cause de Jésus, il fait de nous l'habitation de Dieu en esprit. Peux-tu imaginer que le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, vit en toi. Toi là, tu es sa maison. Toi là, tu es sa demeure. Bien-aimé, certaines choses, lorsque tu te mets à penser à cela, tu es sans mots. Tu dis, mais quelle grâce! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce privilège d'être l'habitation, la maison de Dieu sur la terre? La Bible confirme cela dans plusieurs passages. Un peu comme dans 1 Corinthiens 3,7, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Bien aimé, c'est un privilège d'être le temple de Dieu. Et vers le 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Hébreux 3, 6 dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. La maison de Christ ici sur la terre, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Et 2 Corinthiens 6 à 7, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Bien-aimés,
Ça, ce sont des privilèges que Dieu nous a donnés au travers de Jésus. Et l'apôtre Paul, justement, veut relever cela. Et il est important, frères et sœurs, je vais finir par là, que nous, enfants de Dieu, que nous puissions comprendre quelle est notre identité en Jésus-Christ. Quelle est notre situation? Quelle est notre position? Quel est le statut que Dieu nous attribue, que Dieu nous donne dès que l'on se connecte avec Jésus? Nous avons accès auprès du Père. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous sommes concitoyens de ça. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes proches de Dieu. Nous ne sommes pas loin de Dieu, frères et sœurs. Même si les circonstances, même si tu peux le sentir, mais bien aimé, la pensée, la vie de Dieu sur toi qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'il y a la paix entre toi et lui. Amen. Bien aimé, ce sont là des privilèges que Dieu nous a donnés et cela constitue notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous sommes bien aimés, nous prenons conscience de ces choses. Nous pouvons un peu comme par rapport à ce dernier privilège d'être le temple de Dieu, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, nous pouvons commencer à prier, frères et sœurs. Par exemple, en disant, Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui ma prière est que, en tant que ton temple, en tant que ta maison, fais en sorte que le monde puisse te rencontrer au travers de moi. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui habite quelque part, si vous voulez rencontrer la personne, il faudrait aller à son adresse. Amen. Et dans ce monde, frères et sœurs, si les gens veulent rencontrer Dieu, les gens vont rencontrer Dieu au travers de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es l'habitation de Dieu. Lorsque tu comprends cela, frères et sœurs, non seulement tu commences à dépendre totalement de Dieu, afin que Dieu puisse manifester sa puissance, puisse manifester son caractère, frères et sœurs, mais également nous allons vivre dans la sanctification. Parce que nous nous rendons compte que moi, en tant que temple de Dieu, moi, en tant que maison de Dieu, comment je peux m'adonner au péché? Comment je peux vivre dans une vie de la boue? Alors que Christ m'a tiré de la boue du péché, il m'a lavé, je suis devenu saint, j'ai tous ces privilèges d'être son temple, sa maison, sa gloire réside sur moi. Mais comment je peux encore retourner dans la boue? Comment je peux vivre dans le péché? Bien-aimé, si tu vis dans le péché, c'est parce que tu n'as pas compris quelle est ton identité. Si, bien-aimé, tu vis dans la défaite, c'est parce que tu n'as pas compris qui tu es aux yeux de Dieu. Lorsque tu comprends que tu es l'habitation de Dieu, bien-aimé, tu vas te préserver dans la sanctification. Tu vas dire, non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne donne pas mon corps, je ne cède pas mes membres dans le péché, dans l'iniquité. Amen. Tu vas contrôler tes pensées, tu ne vas plus faire sortir certaines paroles. Parce que tu vas te dire, mais comment ma bouche à moi qui monte mon corps qui est le temple de Dieu, je vais faire sortir des insanités. Pourquoi? Comment? Un peu comme Joseph l'a dit. Comment pécherais-je contre mon Dieu devant la femme de Potiphar? Il s'est dit, mais comment? Pourquoi? Parce qu'il a compris, bien-aimé, que sa relation avec Dieu, lui qui est proche de Dieu, lui qui a reçu ses privilèges d'être en paix avec Dieu, il dit, mais non, je ne veux pas gâter l'harmonie qui existe entre moi et Dieu à cause d'une vie de péché dans chaque jour. Frères et sœurs, la compréhension, la connaissance de ton identité va déterminer une marche excellente ou médiocre avec le Seigneur sur la terre. Bien-aimé, et l'apôtre Paul nous donne ici la grâce, bien-aimé, de connaître quelle est notre identité. Au premier chapitre, nous avons vu certains éléments d'identité. Et là, la Bible nous ajoute encore, et nous devons comprendre cela, que nous sommes l'habitation de Dieu. Amen. Un privilège. Tu as accès auprès du Père. Bien-aimé, à tout moment, 24 heures sur 24. Bien-aimé, Dieu ne t'empêche pas de t'approcher de lui. Amen. Tu as la paix avec lui. Il y a l'harmonie entre toi et Dieu. Et bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu, apprends à célébrer Dieu par rapport à ces choses. Amen. Comme je l'ai dit, frères et sœurs, ne t'attarde pas à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu juste pour des bénédictions matérielles. Juste pour ce que tu peux voir. Dieu, tu m'as donné ceci, tu m'as donné cela. Et lorsque tu n'as pas ces choses, tu n'as rien à dire dans la présence de Dieu pour louer Dieu. Mais bien aimé, lorsque tu comprends quelle est ton identité, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu sais louer, adorer Dieu. Merci Seigneur, je te rends grâce, car tu as fait de moi concitoyen de ça. Tu as fait de moi membre de ta famille. Bien aimé, tu es en train de louer, d'exalter Dieu à cause de ce que tu es aux yeux de Dieu en esprit. Amen. Bien aimé, nous devons apprendre à connaître notre identité. Nous devons apprendre à méditer sur ces choses. Frères et sœurs, je termine en disant, frères et sœurs, depuis que je compris
que l'élément le plus important dans la vie chrétienne, bien-aimé, un des éléments vitaux d'une vie chrétienne victorieuse, c'est de connaître son identité, frères et sœurs. Lorsque vous comprenez cela, vous allez, bien-aimé, rester dans la parole de Dieu, en train de méditer. Quelle est votre identité? C'est que Dieu, le privilège que Dieu vous a donné, les statuts que Dieu vous a donnés en Jésus-Christ. Et bien-aimé, passez du temps en train de lire et de relire, bien-aimé, les livres des Éphésiens. Bien-aimé, ça va transformer votre intelligence, ça va renouveler votre intelligence. Et bien-aimé, vous allez vivre une vie chrétienne d'assurance parce que vous savez qui vous êtes. Amen. Un peu comme quelqu'un chantait, je sais qui je suis. Amen. Tu sais qui tu es. Et bien aimé, comme je l'ai dit, lorsque tu sais qui tu es calme, tu es tranquille, tu as la paix, bien aimé. Les circonstances peuvent agiter d'autres personnes, mais toi, tu es calme parce que tu sais qui tu es en Christ Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que tu as compris quelle est ton identité. Apprenons, frères et sœurs, à méditer la parole de Dieu, à passer partout là où la Bible nous dit, c'est que nous sommes en Christ. Méditons là-dessus, mémorisons cela, répétons-la, bien-aimés, répétons cela. Bien-aimés, vous allez comprendre que cela va, par l'Esprit de Dieu, bâtir votre identité, votre assurance et votre relation avec Christ, avec Dieu. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, cela va changer. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Par la grâce de Dieu, la fois prochaine, nous allons continuer avec le chapitre 3. Amen. Hein? Un peu bien aimé, comme je l'ai dit, nous allons prier avant de terminer ce moment. Cette prière, bien aimé, moi j'ai aimé cette prière lorsque je méditais encore sur ces choses. J'ai dit au Seigneur, j'ai même écrit cette prière, j'ai dit, Seigneur, fais que le monde puisse te voir, puisse te rencontrer aujourd'hui au travers de ma vie. Que mes paroles, que mes actes, mes attitudes, que mon comportement puissent refléter ta personne, car je suis ta maison, car je suis ton temple. Que l'amour, que ton amour, que ta puissance puisse couler en moi et au travers de moi, afin que le monde puisse te rencontrer. Amen. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions selon que le Seigneur nous a parlé ce soir. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur ce soir. Je prie, Seigneur, pour que je sois celui à quoi tu as pris. Il m'a pris de loin. Alléluia. Il m'a lavé et merci, oh Dieu, il pour ta m'a parole. racheté Merci, oh Dieu, et pour placé ta parole, à ses Seigneur Dieu. côtés. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je n'ai plus La peur prière, de Seigneur Dieu, que tu nous aides, rien. Seigneur Dieu, à Je vivre ne pleinement crains notre plus identité, rien. à savoir reconnaître qui nous sommes en Christ Jésus. Car le bon Aide-nous, Seigneur Dieu, berger à connaître. Aide-nous à connaître est qui de nous sommes mon en Jésus-Christ. Aide-nous à côté. connaître qui nous sommes en Christ Et Jésus. même le Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, à être ténèbre pleinement conscients de notre identité en n'ont toi, plus Jésus. aucun pouvoir Car tu sur nous as moi. bénis de toutes sortes de bénédictions Car la spirituelles. clé de Et laisse-nous, l'amour, Seigneur Dieu, vivre cela par ta grâce et par ton c'est mon esprit. maître qui Au la nom de Jésus. tient. Merci de nous fortifier. Et Merci quand il de me nous faire tient grâce, la Seigneur main, Dieu. Merci pour ta grâce. Merci, nous oh Dieu, pour ce fonçons soir. dans la Merci main pour les de offrandes l'ennemi. que nous voulons t'apporter. Et Laisse, le Seigneur grand Dieu, que ta Goliath grâce qui s'est puisse croyé grand se multiplier, se Seigneur, dans nos retrouve vies. par terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié Lui et nous seul disons me tous ensemble, suffit. merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui Que le nom du seul Seigneur est soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons, le panier offrande, c'est où? Ok, le protocole n'est pas organisé aujourd'hui. Ok, bon, le temps que le panier puisse venir, nous voulons juste nous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ, là que nous sommes. Nous voulons nous rappeler le programme de notre culte pour la fois prochaine. Donc, c'est le vendredi que nous serons ici ensemble en train de prier, d'intercéder et nous vous prions d'être là pour ceux qui pourront être là et pour ceux qui suivent cela par le média, d'être connectés et enfin que tous ensemble que nous puissions passer des très bons moments. Je crois qu'il y a également réunion de la jeunesse le samedi, toujours en connexion en ligne. Donc pour le jeune, veuillez être là, connecté à ces cultes. Et les dimanches également, nous aurons notre culte les dimanches. Pour ceux qui pourront être là, vous serez le bienvenu, toujours dans la limite de respect de mesures, des distanciations. Et également pour ceux qui pourront suivre en ligne, je crois que c'est à 8h, 8h30, 40 déjà, nous sommes déjà en ligne.
Donc soyez là à nous suivre et Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Amen. Hein? Nous sommes à la fin, nous voulons clôturer ces moments. Nous nous levons là où que nous sommes, nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom car tu es bon pour nous. Merci pour ta présence. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent. Laisse que cette parole, Seigneur Dieu, qui vient d'être déposée dans nos cœurs puisse apporter de fruits, Seigneur Dieu, dignes de la repentance, de fruits, Seigneur Dieu, qui font avancer ton royaume. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à nous tous.